peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Il m'a donné, personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Je suis bénie de Dieu. Je suis bénie de Dieu. Moi je suis le produit de sa grâce. Je suis bénie de Dieu. Moi je suis le produit de son amour. Je suis bénie de Dieu. De ce que tu vois dans ma vie, ce n'est pas moi, c'est papa. C'est papa. Je suis bénie de Dieu. Personne ne peut me maudire. Quand il agit, personne ne s'oppose à lui. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Il m'a béni, personne ne peut me maudire. Quand il agit, personne ne s'oppose à lui. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Mon papa a tellement fait. Je suis béni de Dieu. Ma famille est bénie de Dieu. Mon pays est béni de Dieu. Béni de Dieu. Projet de bonheur et de paix à Toki Zengo. Combattu mais jamais vaincu, car je suis béni de Dieu. Mille tombent à mes côtés, 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Mon mariage est béni de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Yahweh, mutima yetu ndina esengo. Kotala, musikanga na yo doti. Papa pinzale tangi ya esengo. Osali, koleka makanisi ya bato. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ilungi na ngayo gengisi, isengo na ngayo sangisi, nyosolo bayo pukisi. Abula mele kebele,
You're good as I see. You're so good. Abola mele kebele. Yawazangi singa maloba. 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 Imae, imao, imae, imao, imae, imao. Imae, imao, imae, imao, imae, imao. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire notre mari. Et Olivier, joyeux anniversaire notre beau gars. Yesu naye epai na yo nayenga moko te. Moto na memi epai na yo motema elingi ye. Nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yango yo. Mami kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga ye osunga poto umela ye ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto ye lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo eglise
bomoni pembende ndembuma losambo na ngai nzambe apesi mpe ngayo oyebi nalingi bino ye mpe nalingi ye mingi aza motuya mpo na nga mbosambela topambwama ye ye oyo olingo na ngai ye oyo nalotaki yango na ndoto ye lakisa koboma te esili ye oyo ata bamoye ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo nzambe apesi moto akomema na fami moto yakoyokela ye oyo mokolo nakovwama kaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye yakobokola na ye bana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi aza wapi ye oyo liboso na nga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus. Notamment le mariage de Olivier Boulou et Madame Marlène. Protocole oblige, je vais m'adresser d'abord tout près. Un instant. Aujourd'hui, s'il faut le dire, leur relation va prendre une nouvelle dimension, va se renforcer, s'épanouir en ces nets moments où notre bourgmestre de Galima va sceller l'union de deux personnes qui s'engagent officiellement devant l'officier de l'état civil ou bien le bourgmestre. Passer à l'épreuve dans les minutes qui suivent. Sinon, nous allons nous lever pour accueillir. Nous allons laisser le service de protocole de monsieur le bourgmestre nous conduire avec les cérémonies y afférentes. Si je suis en communion avec le DJ, on ouvre avec la première chanson qui va accueillir notre demoiselle Madame Les Mauvais Manques de séjour. Si elle est prête, elle peut s'approcher.
mais sinon, elle ne s'appelle que Marlène Ntona. Alors, lorsqu'elle va s'approcher, nous allons l'accueillir également avec les applaudissements et les joies immenses. DJ, accueillons cette fois-ci Madame Marlène Ntona qui nous fait plaisir aujourd'hui de donner son cœur à son élu du jour qu'on appelle Olivier Boulou. La voilà plus belle, la voilà plus élégante. Elle brille comme le soleil. Maintenant, nous sommes honorés d'accueillir dans ce mythique cadre nos heureux mariés de séjour. Comme on dit, il y a sans gloire si vous ne saviez rendre grâce au Seigneur. Après ces moments d'entrée, va intervenir la prière que va nous dire Monsieur Abel Zola ici dans la salle, s'il peut déjà s'approcher. Ça vient après. Le programme se présente de la manière suivante. Les accueils sont passés. Après les accueils, nous allons laisser la place au service de l'officier de l'état civil pour nous conduire. Les programmes dont nous serons obligés d'assister, ce sera les chants, soit l'hymne national, le V et consentement de mariés, le signature. Merci. Merci. Nous allons, oui. Vous pouvez vous asseoir. Oui, merci. Nous par la présentation du couple. Après la présentation du couple, nous allons suivre le mot de circonstance. Après ce mot de circonstance, il y aura la lecture de quelques articles du Code de la famille. Juste après, nous allons passer par le consentement et échange des anneaux devant l'officier de l'état civil. Et après, nous allons suivre la lecture de l'acte de mariage. Ça sera suivi par des signatures des époux et de leurs témoins. À la fin, il y aura un mot de la fin et quelques conseils. Avant de quitter, nous allons passer à la séance des photos souvenirs. Tout de suite là, nous allons présenter notre couple. Il s'agit de Monsieur Boulou Menza Olivier. Debout, s'il vous plaît, monsieur. Saluez tout le monde. Applaudissez, monsieur. Voilà. Merci. Et mademoiselle Ntona Marlène. Oui, debout. Saluez tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons présenter les parents. Nous présentons papa et maman de monsieur Olivier. Du côté Marlène, papa et
vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, je passe la parole à l'officier de l'état civil, qui est le bourgmestre de la commune de Ngaliema. Merci. C'est compliqué, c'est une journée où nous avons beaucoup de célébrations. Les gens, lorsque vous rencontrez une célébration des officiels, ils aiment toujours qu'après la célébration, que nous puissions échanger. Donc ce n'est pas aussi facile pour nous. Nous aussi, comme c'est un week-end, il y a les embouteillages de part et d'autre. Donc c'est toujours pas facile de se mouvoir pendant le week-end au niveau de notre commune. Donc nous voulons que vous puissiez certainement nous pardonner parce que vous avez fait beaucoup attendre, surtout pour les couples, ce n'est pas toujours aisé. Attendre toujours l'officier, mais une personne qui ne se fait pas voir. Donc je pense que vous avez trouvé une place pour nous pardonner. Alors, ceci étant, nous passons à l'essentiel de notre célébration d'aujourd'hui. Nous sommes, avant que nous entrons au vif de notre célébration, je tiens à vous féliciter. La félicitation ne veut pas dire que vous êtes devenus mari et femme, n'est-ce pas? Félicitations parce que vous êtes des braves, vous avez fait preuve notamment d'abnégation et du courage. Le mariage n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, vous pouvez certainement avoir la grâce de Dieu, mais il faudra aussi que vous puissiez avoir un peu les moyens. Et donc nous vous félicitons parce que vous êtes bien bâtis, vous avez fait tout pour que aujourd'hui vos parents, vos amis et connaissances soient honorés. Et nous sommes aussi fiers, nous félicitons les parents pour l'encadrement idéal que vous avez donné certainement à vos progénitures. Si nous sommes là, c'est parce que en amont, vous avez joué votre rôle en tant que mère, en tant que père. Et la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 6, enfants, obéissez à vos parents pour que vous puissiez vivre le plus longtemps possible. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents sont fiers de vous. Et ils se disent que même si un jour je ne serai pas là, mais je vis quand même l'œuvre que j'ai certainement accompagnée, arriver à l'âge de la maturité. Alors, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectées, une fois de plus, bonjour. Voilà le cri, multipliez-vous. Soyez féconds, assujettissez la terre, dominez-les. C'est-à-dire la responsabilité de notre Seigneur, c'est de vous voir dans la joie et dans la paix et dans la tranquillité. Et le meilleur cadre par lequel une personne peut mieux émerger, où la personne peut s'émanciper facilement, c'est le mariage. C'est vrai, tu peux être une personne qui est responsable, qui n'est pas mariée, mais qui a des personnes sous ses responsabilités, c'est vrai, aussi un responsable. Mais au sens restreint, quand on parle de la responsabilité, une personne qui est engagée, une personne qui est mariée. Parce que cette personne-là, il ne dépend plus de sa vie individuelle, mais il dépend certainement de la vie conjugale, du consensus qui se dégage au sein de la maison. Donc, pour vous dire qu'une personne qui est mariée, c'est une personne qui est heureuse et une personne épanouie. Parce que lorsque vous lisez Proverbe 18, 22, il est écrit, celui qui trouve une femme vertueuse trouve le bonheur. Cela veut dire que, quelque part, il y avait un manque de bonheur, n'est-ce pas? Quand il est épanouissement pour son émancipation. Malgré que l'homme est venu trouver tous ces biens-là, mais l'homme n'avait pas certainement trouvé satisfaction à tous ces biens que l'Éternel avait mis à sa disposition. C'est pour cela que l'Éternel avait voulu certainement que la joie soit parfaite. J'aimerais que votre joie soit parfaite. C'est possible, il est écrit que les lits conjugales soient exemptés de toute souillure. Cela veut dire que quand tu te maries, tu dois savoir une chose, que c'est quelque chose qui est sacré. C'est une institution qui est sacrée. Quelque chose qui est sacré, vous ne pouvez pas amener de l'opprobre sur ce terrain-là. Et pourquoi il est sacré? Parce que c'est lui qui a créé cette institution, c'est notre Seigneur. Alors vous avez tout intérêt de vouloir aussi respecter cette institution. Parce que c'est lui qui ne va pas aller dans la bonne direction en phase avec la parole de Dieu. On va attirer certainement du foudre parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. N'est-ce pas? Vous servirez l'Éternel et j'éloignerai les mains. Vous obéissez à l'Éternel, j'éloignerai les mains. Mais si vous n'obéissez pas à notre Seigneur, l'Éternel aussi va vouloir s'imposer. Parce que c'est lui qui est le maître de tout. Vous maîtrisez votre présent et le passé, mais vous ne maîtrisez pas le futur. Seul Dieu qui maîtrise le présent, le passé et votre futur. Donc vous avez tout intérêt à vouloir que cette institution que vous voulez certainement emboîter les pas comme les autres personnes qui sont mariées, que vous puissiez le respecter, vous puissiez être modèle, parce que le maître de cette institution, c'est notre Seigneur. Il veut que cette institution puisse refléter l'image que voilà, c'est vraiment une institution que l'Éternel lui-même a implémentée, a créée. Mais si vous lisez certainement le Code de la famille, article 330 de notre Code de la famille, il est écrit, le mariage c'est une union entre des individus, l'homme et la femme qui se choisissent de manière volontaire en vue d'établir entre eux une communauté de vie que la loi va la sanctionner. Ils ne peuvent jamais rompre les propres grés.
en d'autres, le reste de vos jours, c'était dans des moments très compliqués et dans des moments très troublants. C'est pour cette raison, la loi avait se rassurer davantage que les gens qui s'engagent dans le mariage, est-ce qu'ils sont matures? Est-ce que ces gens-là, ils ont la capacité de faire des distinctions entre le bien et le mal? Est-ce qu'ils sont des gens qui sont mis? Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas une affaire des petits esprits. Parce que le mariage n'est pas compliqué, mais aussi le mariage n'est pas difficile. C'est-à-dire c'est quelque chose que tout le monde apprend du jour au jour. C'est-à-dire que le mariage, c'est une école d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'à la longue, vous ne puissiez pas avoir des regrets. Si le choix est fait par le parent et que les choses fonctionnent correctement au sein du foyer, là vous n'aurez pas les problèmes, vous n'aurez pas les regrets. On va te dire pourquoi choix. Même si c'est une situation inhérente à la vie normale. Parce que ne pense pas lorsque tu te maries, tu vas vivre une vie toujours heureuse. Oui, la volonté de Dieu, comme ce n'était pas mon choix, voilà là où je me retrouve. Alors que c'est une situation qui est passagère, qui est temporaire. Ce n'est pas une situation qui va demeurer tout au long de votre mariage. Pour cela, nous voulons que certainement que les choix soient un choix libre, que tu sois concerné par les choix. Et surtout lorsqu'on est un enfant de toujours en son sein, recèle à son sein certainement des infirmités, des embûches et certains défauts. Lorsqu'on s'est marié, cela veut dire qu'on a trouvé bon au niveau de la balance que le point positif ont été supérieurs au point négatif. Et c'est ce qui a fait en sorte que vous puissiez demander la main de votre partenaire pour que l'État puisse vous accompagner, que vous devenez mari et femme. Mais cela n'exempte pas les défauts qu'il recèle à son sein, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que quand vous êtes en train de se marier, sachez-le bien que le mariage, c'est la mutualisation des défauts et des qualités. Quand on vient au mariage, c'est-à-dire qu'il faut mettre tout en commun. Cela veut dire que là où vous n'avez pas pu mieux fonctionner concernant vos qualités, que les autres personnes, que ce soit votre partenaire, l'ont vu que ce sont des points négatifs, ce sont des chantiers auxquels que vous devez beaucoup travailler pour que vous améliorez ces points de vue-là. C'est-à-dire que là où il y a eu certaines insuffisances, vous devez l'améliorer. Votre partenaire doit vous aider certainement à atteindre des objectifs plus excellents. C'est-à-dire le point positif doit devenir des points excellents, le point négatif doit devenir des points positifs. C'est-à-dire que avant le mariage ne doit pas égal après le mariage, n'est-ce pas? C'est-à-dire avant le mariage, on doit sentir qu'il y a eu telle situation. Mais pendant le mariage, on sent une transformation totale. Le mariage, c'est une élévation. Tu ne peux jamais être élevé et garder le même standing de vie. On ne peut jamais être élevé et garder le même situation salariale. Non. Quand on est élevé, c'est-à-dire, il y aura certaines métamorphoses, certains bouleversements de tout le domaine de la vie, que ce soit dans le domaine sécuritaire. Quand on vous nomme DG, c'est-à-dire même du point de vue sécuritaire, du point de vue protocolaire, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que vous devez aussi mettre dans la tête, toute élévation aussi attire la convoitise, attire aussi l'inimitié. Ne pensez pas que quand tu es élevé, quand tu es au sommet, tout le monde va t'applaudir. Non, il y aura certainement des gens qui ne vont pas certainement partager votre élévation. Mais il ne faut pas en faire un problème, n'est-ce pas? Il y a des gens qui peuvent vous combattre, non seulement parce qu'ils ont la capacité de vous remplacer, mais certainement parce que il n'a pas cette capacité, mais il voulait aussi que lui puisse être à cette place-là. Alors que l'élévation, ce n'est qu'une poignée de gens. Dans notre pays, on n'aura pas de président, n'est-ce pas? On doit y avoir un seul président qui dirige. Alors tout le monde dans ce pays, lorsqu'il est quelque part, il espère un jour même diriger le pays. Mais grâce à Dieu, ce que vous allez faire en termes de combat, ça va produire rien comme effet, n'est-ce pas? L'Éternel lui-même va s'en charger pour que cette bénédiction s'inscrit dans la longévité. Il est écrit dans Proverbe, Ecclésiaste 3, verset 14. Quand l'Éternel vous donne quelque chose, même s'il y a des combats, il va certainement prendre soin. Il a dit, devant les combats, je vais affermir votre pouvoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le garde est toujours l'union. Il ne faut pas être comme les autres personnes. Dès qu'il n'y a pas l'argent au sein du ménage, on sent déjà dans l'attitude, dans la morphologie de la femme qu'il n'y a absolument rien. Non. Vous traversez des moments difficiles, il faut toujours rester soudé. Le mariage, c'est la maturité. La maturité veut dire aussi gérer vos problèmes sans pourtant qu'il y ait notamment des personnes, disons, les gens de l'extérieur puissent intervenir. Parce que du fait que vous voulez toujours que les gens de l'extérieur puissent intervenir dans votre foyer, dans votre couple, vous risquerez un jour qu'ils vous donnent des conseils et ces conseils-là vous amènent à la ruine. Et ça ne sera pas une bonne chose. C'est pour cette raison que parents, vos pères, ça vient dans conseil, ils peuvent vous prodiguer des conseils élogés.
Mais sachez-le bien que vous devez prendre ces conseils, vous devez les transposer dans votre contexte. Le contexte de votre mariage ne peut ou ne pas être forcément le contexte dans lequel les parents aussi ont évolué en ce qui concerne le mariage. Admettons que les parents, lorsqu'ils étaient mariés, ils avaient un niveau de vie très élevé, c'est-à-dire le papa était directeur. C'est-à-dire, après le mariage, il peut se donner des luxes de vivre une vie disons un standing de vie très élevé. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas vous permettre ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de se marier, vous êtes au début de votre carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'après le mariage, vous avez beaucoup dépensé. C'est-à-dire que vous devez réfléchir comment stabiliser d'abord votre maison. Comment rendre maintenant votre maison fréquentable. Comment habiller votre maison. Comment arranger la maison, n'est-ce pas? Mais lui, il est en train de se marier, il était déjà directeur. Tout était déjà là, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez opter le même standing de vie, après, disons, vous voulez opter le même standing de vie, comme les parents après leur célébration du mariage, vous n'allez pas arriver. C'est-à-dire que vous serez essoufflé. À un certain moment, vous allez voir que vous allez créer des problèmes au sein de votre ménage inutilement. C'est pour cela, dans la vie, il faut vivre votre vie. Il ne faut jamais vouloir vivre une vie des autres. Au mariage, on ne regarde pas chez les voisins, mais au niveau du mariage, on regarde d'abord son ménage ou sa maison. Donc il faut faire, lorsqu'il y a l'élévation pour chacun de nous, il faudra que nous puissions être contents. Nous devons même l'accompagner, parce qu'il peut aussi être une source de bénédiction pour les autres. Quand on est élevé, ce n'est pas seulement pour vous-même, mais c'est aussi un bien-être universel. C'est pour aider aussi les autres personnes. Par votre canal, d'autres personnes aussi peuvent trouver aussi satisfaction. Mais d'autres personnes ne le comprennent pas de ce sens-là. C'est pour cela que nous aimerions que pendant des moments difficiles, montre plus la résilience, montre plus la capacité. Mon parent, un mari, un protecteur, le commandant suprême de son ménage. Cela veut dire que ça vous demande le dépassement de soi. C'est-à-dire être... Et maintenant, vous avez maintenant ces costumes-là où vous devez assumer toutes ces responsabilités en tant que père, en tant que mari, ou aussi en tant que protecteur de la maison. Et cela sera possible que si l'Éternel vous accompagne. Nos futurs époux et la future épouse doivent consentir personnellement devant l'officier de l'état civil, n'est-ce pas? C'est-à-dire, avant que nous prenions acte que vous devenez mari et femme, nous devons se rassurer que l'homme est bel et bien, l'homme a fait bel et bien son choix de manière individuelle. Et certainement, il n'y a pas eu des interférences venant des amis et connaissances et des parents. Et nous devons se rassurer parce qu'on ne veut pas qu'on scelle l'union après. Il y a des petits soucis, n'est-ce pas? Alors c'est la même chose aussi du côté de la dame. Donc nous devons se rassurer que la future épouse est en train de faire un choix réfléchi. Et les choix n'étaient pas l'imposition de ses parents. Alors on va poser la question à l'homme si réellement le choix d'aujourd'hui c'est un choix libre ou il est sous pression des amis et connaissances. Mais c'est vous, Lumbenza Olivier, est-ce que c'est un choix libre? Ou jusque-là, vous êtes sous pression des amis et connaissances. Ils ont dit, si tu ne fais pas ces choix, les parents, en tout cas, ou soit c'est les choix personnels. Merci beaucoup. C'est un choix libre. Un choix libre. Yes. Vous n'êtes pas sous pression de vos amis et connaissances. Non. Voilà. Merci beaucoup. Choix libre. Maman. C'est un choix libre ou vous êtes sous pression. Est-ce que le parent n'exerce pas la pression parce qu'il va gagner la gueule mobile tout le monde pour le big non? Voilà, je fais mon choix et je suis responsable, je suis mature. Oui, c'est un choix libre. Voilà, la femme a répondu c'est un choix libre et c'est là. Chaque personne est libre de faire son choix, de choisir la personne à qui il veut se marier à une seule condition qu'il soit des sexes opposés. Ça, c'est notamment la troisième conditionnalité. Cette troisième conditionnalité évoque la notion du caractère monogamique hétérogène. C'est là la loi, chaque personne est libre de faire son choix. C'est-à-dire que être d'accord à ce qui concerne notamment les montants de la dot, et ce montant doit être appiré, liquidé avant la célébration du mariage, mais tout en associant aussi le futur époux et la future épouse à ce qui concerne notamment la détermination du montant qu'il doit payer à la famille de la future épouse. Est-ce que l'homme Boulou Benza Olivier, est-ce que vous avez payé votre dot? Est-ce que vous foutez mon dot? Ou jusque-là, vous pouvez s'y garder un peu que ceux qui n'ont pas soldé parce que nous aimerions aussi être rassurés ce que vous foutez mon dot? Plus fort, s'il vous plaît. Oui, j'ai déjà payé. Foutinos. Non, ça. Ok. Merci. À foot.
Moto a Zumbo, mon père, même elle a été gagnée, c'est-à-dire qu'il faut pas bimisaï, au moins on a n'est-ce pas? Et je me souviens encore, les gens qui prenaient la latitude certainement d'acheter quelque chose sans vérifier, souvent avec des gens qui sont des vendeurs ambulants disons des habits. Ça a toujours eu des situations un peu gênantes à la maison. Pourquoi? Parce que il te dit que tel loco est madame. Arrivé à la maison, comme vous ne l'avez pas vérifié, vous allez être surpris par la qualité de la chose. Et beaucoup de gens achetaient même des choses qui ne leur conviennent même pas, à sommer même le loco à moi, si n'est-ce pas. Dès qu'il y a vérifié. Alors, donc, il faut quand même tout vérifier. Nous allons voir le papa qui a percé l'argent. Je pense que le papa se... Voilà, papa David Kindombi Yembi. S'il est là, il peut se mettre debout. Aboko Telematobe Telemaboko. Voilà, papa, félicitations. Je pense que vous avez tout réussi. La quote-part de l'officier de l'état civil de la dot, n'est-ce pas? Il faudra que la bénédiction soit complète, n'est-ce pas? Il ne faut pas tout consommer seul, il faut aussi associer l'officier de l'état civil. Donc, à la fin de la célébration, tout le monde peut partir. On va rester certainement en catimini avec le papa, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas en faire un problème. Non, on ne peut pas faire, c'est la joie. Merci beaucoup. Ok, papa, donc nous voyons clairement que l'homme a perçu bel et bien son argent, c'est-à-dire le parent de votre mariage et l'esprit de l'humilité. Même quand on lit l'ordonnance présidentielle par une petite illustration, on dit qu'on puisse certifier à l'original Premier ministre et traité de cabinet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si le chef de l'État nomme le Premier ministre, qui est ici notamment de la majorité parlementaire, c'est-à-dire le parti qui arrive en tête en premier en termes de nombre de députés, mais pour nommer les autres animateurs qui doivent accompagner l'action gouvernementale, il faudra qu'il puisse avoir les contre-seins du Premier ministre. Cela ne veut pas dire que le chef de l'État est en train de céder son pouvoir, non. Mais question de créer de l'équilibre et de la confiance, parce que le chef n'est pas directement responsable au niveau de l'État. Aucune décision peut être mise en application au sein de votre ménage sans pourtant au préalable qu'il puisse faire l'objet du consensus et des discussions, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir un ménage stable, vous avez tout intérêt à se concerter avant la prise de décision. Le mariage, c'est le consensus. Si tu es orgueilleux, si tu es une personne qui regarde là où il travaille, ou une personne qui voit la qualité ou le positionnement familial, vous l'amenez au sein de votre ménage, vous allez échouer. Parce que vous vivez votre vie et vous voulez coller quelque chose qui ne rime pas certainement avec votre mode opérandiste de votre ménage ou de votre foyer. Donc, prenez soin, le mariage c'est chrétien, et si vous voulez réussir votre mariage, ayez l'écoute de votre partenaire. Essayez de travailler en commun. Et c'est de cette... Nous passons au temps fort de notre cérémonie. Il s'agit du consentement et échange des anneaux. Là maintenant, vous allez vous regarder en face en vous tenant des deux mains. Alors, nous commençons par l'homme qui est le chef de ménage. Monsieur Boulou Benza Olivier, acceptez-vous de prendre mademoiselle Ntona Marlène, ici présente comme votre épouse? Oui, j'accepte. Applaudissez, oui! Voilà, l'homme a répondu oui. Il faudra aussi que la dame soit d'accord avec son oui. Mademoiselle Ntona Marlène, acceptez-vous de prendre monsieur Boulou Benza Olivier, ici comme votre époux? Oui, je l'accepte. Applaudissez, oui! Merci. En ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune d'Engalé, M. Maïbanzouan de Olivier et mademoiselle Ntona Marlène sont unis légalement par le mariage civil. Toutes mes félicitations au nouveau couple. Oui, merci beaucoup, merci. Ok, il n'y a rien. Allez-y maintenant. Vous insérez l'anneau avec de belles paroles, un message, une promesse, pourquoi pas une chanson, en langue de votre choix. Non, non, on va laisser. Faites de musique, hein? On va mettre la musique après. Un peu, doucement là, ça me fait du bien. Suivez, s'il vous plaît. Belle femme. Marlène Ntona. Cette dame que vous voyez devant moi, c'était pas facile pour la voir. C'était un certain dimanche, elle venait de l'église. Moi aussi, j'étais là assis.
Quand elle était devant moi, j'étais tellement flatté. Je lui ai promis quelque chose et aujourd'hui, devant nos familles, devant l'État et devant Dieu, j'ai réalisé mon promesse. Je te mets cet anneau pour la considération que j'ai pour toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Voilà, allez-y maintenant. Micro. Merci à tout le monde présent dans ce lieu. Je vous remercie pour votre présence. Au-delà de tout, je dis à Dieu un grand merci. Et devant Monsieur le maire, je vous dis merci. C'était pas facile pour moi de venir en ce lieu, mais Dieu m'a fait grâce. Raison pour laquelle je voudrais chanter un petit chant présent que le monsieur le maire vient de me dire. La langue de Molière. Aussi c'est ta refait. J'ai ma tête est en train de claquer. Et sur cette émotion que je fais entrer l'anneau dans ses doigts. Et je t'aime, je te choisis pour la vie. Applaudissez. Alors, de manière légitime et légale, on va vous donner 10 secondes et l'homme va donner un gros bisou à sa femme légitime. Go! Voilà. C'est parti! Attendez. Patientez d'abord. Merci beaucoup. Monsieur, d'abord, asseyez-vous. De l'acte de mariage. Give your all to me. Give my heart to you. You're my end and my beginning. Officiellement marié. Could I give you and you give me all? How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. Every morning, you're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Voilà, merci. Give your Applaudissez la deuxième me. Oui, installez votre épouse à droite, à votre droite. Allez-y, vous la faites asseoir. Oui, applaudissez ce geste de changement de place. Merci. Les témoins, venez, témoins. Voilà, merci beaucoup. Applaudissez le premier témoin. Voilà, ici vous écrivez le nom.
et me fait choquer. Merci. C'est un homme qui porte un faux témoignage contre son bouche. Et notre frère et notre soeur, notre ami, notre petit frère, petite soeur, à la fin de cette célébration puisse devenir mari et femme. Mais je pense que votre vœu a été exaucé. Cela veut dire que les deux personnes, ils ont réitéré leur consentement devant l'officier de l'état civil. Et étant donné qu'ils ont respecté toutes les conditions obligatoires telles que dictées par la loi, nous étions obligés certainement de sceller les réunions. Donc l'union est scellée entre deux personnes par leur consentement personnel mais aussi collectif. Alors nous allons lire l'article 359 du Code de la famille qui dit tout le monde. Les reproches doivent se faire entre vous deux, n'est-ce pas? Vous devez être dans un cadre de rester, mais aussi la personne que vous voulez certainement reprocher puisse être dans un bon tempérament. Tu ne reproches pas une personne, vous avez déjà reproché. Vous risquerez tous. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé. Et pour les bons, prenons les plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les lardeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix si dans béni pour les aïeux, pour au pays, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, merci. Là, l'Assemblée, vous pouvez vous asseoir. Nous entamons la séance des photos souvenirs. Alors, s'il vous plaît, DJ, attendez. DJ, attendez. Nous avons gardé la surprise. C'est comme un nouveau-né qui est venu sur Terre. Tu nous as doublement honorés. Alors, à tous, nous allons célébrer ensemble avec... Nous allons chanter pour même casser cet endroit. Alors, à tous, je veux que, ensemble, en levant les mains, nous allons chanter et applaudir en disant simplement à M. Olivier, allons-y plus fort. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, plus fort encore, joyeux anniversaire, M. Olivier, acceptez le bonheur pour les plus sincères. Zabitumba, je n'ai point perdu espoir, j'étais prêt pour le combat. Bambonge moline zingelinga, quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Naïma, Ima, tout ça n'a rien changé. Oh. Tango
jamais laissé dans les tourments, mauvais moments. Tout ce que mes yeux voyaient m'ont aveuglé. Toi, puis t'es là, quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Naïma, tout ça n'a rien changé. Oh. Tango n'a changé, l'olé n'a pas là. L'olé fungami, et ça localisé. Papa, 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 je n'attendais pas. Papa, 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 tu m'as fait du bien. Papa, 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 je n'attendais pas. Papa, 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 tu m'as fait du bien. Oh my God, oh, tu m'as fait du bien. Oh my God, oh, tu m'as fait du bien. Magado, Haya, yeah, Magado, we go, they go higher. Sing, Magado, this year we go higher. Yeah, Magado, we go, they go higher. Nyonso nazwi na losa, nyonso nazwi na losa. J'ai la victoire na mort, la victoire m'appartient. Nyonso nazwi na losa, nyonso nazwi na mort. J'ai la victoire na mort. Papa, papa, je n'attendais pas. Papa, papa, ah, tu m'as fait du bien. Papa, 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 je n'attendais pas. Papa, 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 tu m'as fait du bien. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh, tu m'as fait du bien. Titre, rang et qualité, nous allons vous supplier avec tout le respect que je vous dois, cordialement, affectueusement, familialement, amicalement, de vous se mettre debout. C'est juste pour cette soirée parce que c'est l'honneur et surtout parmi les fêtes. Voilà, c'est pourquoi je vous en prie, avec tout le respect que je vous dois, de se mettre debout et nous allons recevoir l'homme de la soirée. Je ne voulais pas encore citer son nom sans sa présence, mais du moins, sa présence indique déjà dans nos invitations, il s'appelle bel et bien Olivier Boulou. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour recevoir l'homme de la soirée? Je vous en prie. Permettre de recevoir ce beau métier sous ses yeux miradors, son charge des expressions de bienvenue. On n'entend que lui. La personne qu'on a citée, Papa Olivier. On peut continuer à détendre. On n'évoque pas les silences du Dieu.
Merci. Ah, bon, vous devez faire des manières, ma prendre. Le salut Samouna. Maman, donc je crois qu'elles ont déjà élaboré une diplomatie pour l'entrée triomphale de la dernière, pour la distinguer de la soirée, qui va faire le pas triomphal. C'est parti, on peut recevoir le gamin d'abord. Moi aussi, à Lobi Boye, ticket, moi naye azana Madimba Paris. Follow Madimba Paris, ayana Kinyawa, à Lobi billet, il y a Air Madi 1000. Baga 10 $. Hein, baga 10 $. Bon, lentement, je vais trancher maintenant. Le problème c'est où? Vous deux là, celui-ci Mukongo du Congo central et celui-là Mukongo de Bandundu. Donc, Mutaro Sala Mutumakambawa, Azate. Ngepi Baksa Ega Kima Fiot Nazoko. La reine Sona pour l'entrée triomphale. Est-ce que c'est parti DJ? Ça peut aller? Que nous avons la joie de recevoir la chair de Monsieur Olivier. Elle s'appelle Sona. Est-ce qu'on peut la recevoir?
l'homme de Dieu, le pasteur Abedi Zola, pour une courte prière. Je crois les deux familles dominant à 80% de croyants, de chrétiens. Je crois qu'ils avaient préféré que cette soirée soit confiée entre le monde du Seigneur. Sur ce, nous sollicitons rapidement. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Tu savais ce moment, Seigneur. Ce n'était pas un hasard, mais c'était dans ton plan, c'était dans ton destinée. Nous abandonnons, éternel Dieu, ces moments entre ton sainte main. Que la main de l'éternel, que la main tout-puissante puisse protéger ce lieu, ces programmes de débit jusqu'à la fin. Nous abandonnons les mariés entre tes mains, éternel Dieu. Nous sommes ici parce que toi, Dieu, tu as voulu. Tout ce qui va se passer ici, soit pour ta gloire, rien que pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Tu dis un mot et la chose s'accomplisse. C'était un projet pour Olivier et Marlène, Seigneur, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu de gloire. Bénis-les, mon Dieu. Bénis ce couple, mon Dieu, qui nous a réunis ici ce soir. Bénis-les abondamment, Seigneur Jésus-Christ. Ma prière est que le Saint-Esprit de Dieu soit leur partage. Dans leur maison, mon Dieu, mon roi, toi, Dieu, tu seras le maître de leur vie. Le maître, bénis-les à jamais. Nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, papa, oui, éviter. Mais du point de vue identifique, on ne sait pas identifier la personne. Sur ce, dans de telles opportunités, nous en profitons aussi de ne pas défier les gens, mais du moins de présenter. Moi, j'aime appeler les mariés les lauréats. Pour Balongi na bango. Est-ce que tu peux mettre sur qui? Cet homme, c'est une personne capable, c'est une personne bien préparée, bien éduquée, bien élevée, et c'est une personne bien construite. Voilà là, et nous le prouvons que nous sommes là, c'est grâce à lui. Je peux inviter de mes clans Benza. Je peux l'inviter, Papa Benza, de se mettre debout. Il est vêtu de palme, c'est un homme costumé et costaud. Il s'appelle Boulou. Poste-nom Mbenza. J'aime le nom de Mbenza, c'est pourquoi je disais Congo Bozalara et Logo Mongo. Ok. Sobriquet, on l'appelle chez les intimes admirable. Je suis écouté dans le mot tolé, ok, nous va comprendre papa Olivier T. Velela Egaka admirable. Fils biologique de Monsieur Ngwanza Matodo. Est-ce que papa il est là? Je vous en prie. Fils biologique. Et de madame Mouta Rosalie. Ah, voilà. Ça c'est bon. Garçon et une fille dont il est troisième de la dite famille. Il est très élargi de composer aussi des cousins et des cousines, des frères et des sœurs. Il est originaire du village Moliambo, secteur de Kilunda, terroir
de Boulungu. Bana Boulungu bake wapi? Ah, muna kumona bina. Ah, ben que m'a dit, bana. Je connais les Boulungu. Je connais les Boulungu. Je fais seulement de citer Boulungu. Ils se mettent là. Oh, pour papa Olivier. Le lobo goye ba identité na yepo soko kute na nzela oye bagaye malamu et puis ko benga ke susu mes ko benga ke su tonton Olivier te so mutabali akomaka papa eza boye te moi respect aya ndeka mabete hein c'est bon. Études faites primaire secondaire, il a pris son diplôme d'état au collège royal. Il est de tisser certains fruits préparés de la colline inspirée de l'Université pédagogique nationale. C'est un licencié complet en communication. Donc, Aza, journaliste et communicateur de formation, Ayebiko Salamou bien. Donc, c'est un communicateur complet. Donc, parce que les communicateurs sont au haut. Au greu du blé. Damazinaye en tout cas, Nkombo. Yentaba. Yazo metode na mwanguba ngekaka. Yetula kuyoka ngekaka, yakukangula ngekaka. Sikere na la Nkombo. Préfère Laure Mbongo et Fali Ipupa. Yoga Mario Magangi. Yara Bosengi sur stade deuxième fois. Yara Bosengi stade deuxième fois. Et c'est parmi ses artistes préférés et c'était de son répertoire musical. Le sport fait partie de ses gymnases et ses découvertes aussi. Il est sportif du choix du club Real de Madrid. Azamouana Madrid, est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Madrid est bazar. Si. Voilà. Je crois aujourd'hui sur le côté n'a papa Olivier Nagela. Aux asous n'a pas mot de passe. Il y a pas réfité. On comprend directement qui est la personne. Cette fois-ci, je vais vous présenter. Elle n'est plus Tantine, mais dans cette soirée, l'identité change et prend le mot de Valère. Maman Nsona, Maman Marlène, Maman David. Est-ce qu'elle peut se mettre debout? Ok, merci à France. Azaka na kombo ya ba Congolais ya ba mindele. Non. Ok. Na bandeli hein. Zape songi songi. Non, Nsona. Poste non, Marlène. Nous nous Mberi. Prénom David. Fille biologique de Messier Kitombi David. Je crois qu'il est là, il doit se mettre debout. Merci Papa Kitombi. Lui, il est beaucoup plus connu au nom de Tonton. Et de Madame Mwema Yvette. Mwema Yvette.
de 6 enfants, dont 5 filles et un prince. Dans la dite famille, elle occupe sa 2e place. La dernière, c'est une fille, vraiment, je manque les commentaires, c'est même comme son mari. Elle est bien préparée. Quelle beauté! Elle est bien construite. Elle est élevée d'une éducation, comme disait Maria Montessori, il faut placer l'enfant au centre d'intérêt. Donc, nous sommes qui est vraiment. Secteur Boufou, station lumière. Le terroir de Madimba. Monsieur Madimba Benagua. Juste un peu d'historique et je paragraphe dans cette biographie. Madimba, c'est toute première terroir créée par les Belges. Première terroir. Petite fête primaire, complexe scolaire L'Infou, secondaire, Institut Révérend Samba, Humanité, Institut Révérend Samba, et la dernière, quand vous voulez chercher vraiment des résolutions contentieuses par rapport dans l'option économique, Maman a licencié dans le droit économique à la colline inspirée de William Bott. Donc, nous avons un droit à mutu économique. Si vous avez un dossier contentieux, vous avez je crois, merveilleux, elle aime de couleur comme son mari. Hein? Elle aime de couleur comme son mari. Donc, ils ont de même couleur avec son mari. Ils ont de même équipe avec son mari. Donc là, j'ai plus de choix à commenter. Mais sauf qu'un peu, côté Yabilo, nous avons 3 plans. Sangani Kombo, Mayebo, Madame Tanouze, Kanungeni, Wangilembo, Mutsambo, Ikonde. Merci, je vous en prie. En fait, soirée allée publiquement, Naza Josité. Ce que vous na maison communale, beaucoup de gens ont pouvoir y yango. Ce que vous na église sango to pasteur, mais à les ali mariage organisé. Je suis un animateur culturel valablement, donc je dois valoriser la soirée dans les optiques contentieuses, parce que les gens retiendront dans leur tête ce que nous allons faire ici, et c'est ça la soirée que nous sommes venus COSEPE là. Alors je vois ici. Papa, il y a maman Marlène. Hein? Bonsoir papa. Mais veuillez vous arrêter un bel Noko, il y a maman Marlène payé yo. Donc, Moubali yo, moi aussi yo. Côté OP, papa, il y a papa Olivier. Non, maman. Ah, c'est bon. C'est ce que je voudrais faire. Dès que nous avons une question, Moko. Na misu na bango ena tu na mutu na moko noko est-ce que bozu biloko nyos bosilani bien na papa ya papa Olivier bosilani bien. Bon, merci beaucoup na mutuna na yo pona koyanola na mutuna na yo na ko confirmer liboso ya bato nyonso tu baye kosepela na biso na feti oyo ke toyebaki na kozwa biloko nyonso tu oyo papa Olivier na libota na ye mobimba bayaki kopesa mpona libala ya mwana na biso Marlène. Tozwaki yango nyonso tu. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer papa? Moi si na yo noko ya mwana alobi ke bozwaki nyonso timbre ya suka par rapport ya makambo ya lobi pimate yango kaka moke lite ya ezalite mbote na biso mbote soki esalamaki bongo te etuluku ya bato ekokaki kozala te
lokola etuluku ya bato ezali seke mayemanso masengelaki kosalema masalamaki na boboto mpe na bosembo. Merci. Vraiment boyoki papa aza mukongo me akoloba ko ya mongo. Donc c'est que makambo nyonso elekaki malamu. Na esiko côté à papa Olivier. S'il vous plaît papa, vous aidez pour le micro. Papa na yoki babukilo na yo bandimi yo. Ngeke bakala ya ngolo. Ngeke vraiment bakala ya keleka. Ninge vana tuba na mamba va tubilange. Merci papa na assemblée. Mon bonteri. Ngela mukongo. OK. La sisa nyonso, ba papa bayaki, na pesa bango nyonso, ne no kwa lobby. Ah ine to yego sepela. Toza na dossier na bango te. Bango pe baza na dossier ya mabe na bisoté. Makanyo c'est là. OK, merci, on peut acclamer. Pense to bandage pas ya papa et puis et pas ya maman. Au lobby na o mobile na lobby. Na lobby boye, biso toza na problème mon côté. To sepeli na mwasi na biso, tolingi ke tango akoya epa na biso kimi ezala, apesa biso pe esengo. OK, merci, on peut acclamer. Bon, sur ce, à ma qualité d'un animateur culturel, j'ouvre maintenant la soirée et j'invite la famille, non hostilité. Torosenga na Noko, il y a maman Marlène, na papa, bon mais ma babu kilo, bon que nous laksa bango, n'enge boyambeli bango. C'est bon? Balobi, et la mondialisation. Tradition, parce que il n'y a pas de soirée que moi je préfère vivre comme mariage coutumière. Logo ya Wemba, pardon ya Werason. Ya Werason. Pimela logo musume wana te. Oyo ngombe. Oyo binzo. Obeaka mikwati. Oyo ansambo. Oyo bika mantet. Oyo susu. C'est une fois qu'il est là. Awa. Misamai. Présenter dernière signe symbolique et pas il y a papa, il y a papa Olivier.
Remise des cadeaux et enveloppes. Voilà, c'est parti. Bana Kwilu, Bana Madimba, na sentir. Bana Kwilu, Bana Madimba, na sentir. Des marques, les invités d'honneur, les invités de marque. De l'autre temps, j'invite le protocole de prendre des mesures. J'invite déjà, pendant séance de remise des cadeaux et enveloppes, j'invite le protocole de prendre le mesure protocolaire. Comment ils vont procéder à servir les invités ici sur place. Surprise de mariés, un moment qui sera présenté par Monsieur Bien-Aimé qui va procéder à dévoiler le cœur de mariés par rapport à une grande surprise.
Remise des cadeaux et enveloppes. Honorable conseiller communal et donc Olivier. Félicitations aux distingués invités pour vos titres de qualité respectifs. Merci, messieurs les conseillers communaux, notre frère Papa Olivier. Par ici, nous sollicitons au protocole de prendre les mesures
yango wana zali tape na bino yango ezali awa mpona babokilo balobi bien babokilo mesa na bino yango wana kuna na mopanzi na ngambo oyo papa Olivier avandeli tablo eza kuna wana kuna kote omoi na tina bango bakende kopresente papa bokilo papa ya papa Olivier. Félicitations.
Personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Il m'a donné, personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Moi je suis le produit de sa grâce.